Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir les énergies, du mois de juin 2025 pour les balances. Alors j'ai déjà, mélangé les cartes et 2 cartes sont sorties, donc je les ai placées sur la table. Elles sont sorties, de ce jeu qui est le Radiant White Spirit Tarot de chez Los Scarabeo, que je tire toujours en deuxième position. Donc je ferai tout à l'heure. Je commence par mon tarot de Marseille, qui est le Noblet, un tarot de Marseille de type 1. L'édition de chez Jean-Claude Flornoy. Et nous allons commencer par ce jeu-là. Je vais poser les cartes sur celles qui sont déjà sorties. Qui sont sorties à l'endroit, hein, donc je les ai pas, je les ai laissées visibles puisque c'est comme ça qu'elles se sont présentées. Et je prends les autres cartes. Voilà. Voilà pour notre premier jeu, le Marseille. J'aime bien mélanger les deux énergies des jeux parce que les deux lectures sont différentes et elles se complètent assez bien souvent. Alors allons-y pour la première carte qui nous parle de l'énergie du moment. Et on a deux cartes, donc celle-ci qui est sortie tout à l'heure quand j'ai mélangé avant d'allumer ma vidéo, c'est l'As de coupe. Et ici, on a un 5 de denier. Alors, cet As de coupe nous dit que, eh bien, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui peut se présenter dans votre vie émotionnelle. Ou bien vous attendez quelque chose que vous devez créer. Vous attendez cette opportunité de créer quelque chose, peut-être pour améliorer votre situation financière, qui peut-être n'est pas satisfaisante. En tout cas, au niveau matériel, il est clair et net que vous attendez la naissance, la création de quelque chose et que vous voulez faire germer quelque chose dans la matière. Ici, dans la partie qui représente le défi ou l'obstacle, on a la reine de coupe et avec dessus le chevalier de denier. Alors, cette reine de coupe, elle vous représente et elle représente peut-être votre idéal. Ce que vous aimeriez, c'est peut-être maîtriser mieux vos émotions, mais elle vous représente aussi comme quelqu'un qui est un peu victime de votre sentiment de compassion ou d'empathie pour les autres. Et cette carte du chevalier de denier qui se pose sur cette carte indique que votre défi, c'est de vous ancrer plus dans le matériel et de progresser plus. On ira au niveau matériel, en tout cas au niveau financier. De faire en sorte que votre situation financière s'améliore, que ça vous permette de progresser. Mais je veux dire qu'elle se voit aussi, cette amélioration, que vous puissiez la toucher du doigt et la montrer. Mais le chevalier aussi de denier indique que cet objectif prendra du temps. Alors, l'énergie qui provient de l'extérieur, monde visible ou invisible, on a le 6 de coupe. On nous parle de sentiments avec le 6 de coupe, on nous parle d'harmonie, on nous parle de beauté, on nous parle d'une carte qui est parfaitement équilibrée. Est-ce qu'elle peut représenter, parfois elle peut représenter un couple qui est en harmonie, mais pour l'instant on ne sait pas encore, on n'a pas assez de cartes pour préciser cet aspect-là. On a 3 cartes de coupe déjà pour l'instant, donc on
on navigue entre les coupes et les deniers. Pour l'instant, ce que nous montre le jeu, c'est qu'il y a 2 trucs qui vous préoccupent. Heu, Votre situation matérielle et financière et peut-être votre vie sentimentale, mais attendons un peu plus loin. Ici, pour régler votre problème, en tout cas la question du moment, vous devez vous reposer sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est bon, dans le Marseille, mais dans tous les tarots, le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et le 4 dans les bâtons, le bâton qui est l'énergie créatrice, on dira, l'élan de vie. On vous dit de vous reposer sur une espèce de stabilité énergétique et créatrice pour passer peut-être une épreuve qui est en ce moment, je veux dire, ancrée sur vos finances en particulier, peut-être aussi sur votre vie affective. Au cœur du jeu, on a cette reine de bâton, et la reine de bâton, c'est la séductrice, c'est aussi l'idée de quelqu'un qui, par sa possibilité de séduction, peut amener les autres à vous joindre dans un projet, faciliter la création d'un projet, puisqu'on est dans le bâton, et cette idée de bâton, c'est vraiment d'énergie créatrice, par exemple, d'un projet, d'une entreprise, ou voilà. Alors, au niveau de vos relations aux autres, que ce soit votre famille, vos amis ou éventuellement votre couple, vous êtes dans cette situation-là de la reine d'épée. Donc, peut-être dans votre couple, il y a quelque chose qui vous fait mettre un petit peu en retrait. Vous analysez votre couple. Vous êtes dans un stade où vous réfléchissez à vous positionner, vous vous posez des questions sur l'avenir peut-être de ce couple. Vous avez une réserve, et cette réserve vous met sur un état un peu de défensive. C'est-à-dire que au niveau de votre relation aux autres ou à l'autre, vous n'avez pas envie qu'on vous raconte des balivernes. Vous n'êtes pas d'humeur à supporter les balivernes, et vous êtes dans une position où le premier truc qui va vous turlupiner et qui va vous être envoyé dans la figure, vous allez rembarrer cette personne, vous allez la remettre au carré en, en lui disant un peu vos 4 vérités de manière assez abrupte, peut-être un peu sèche, parce que vous êtes dans cet état de vraiment... vous êtes vraiment sur un état d'animal blessé un peu, et vous êtes sur la défensive. Et vous en avez assez que on vous prenne peut-être pas au sérieux, ou en tout cas pas assez en considération, et que on vous prenne un peu à la légère. Peut-être on vous prend peut-être trop pour acquise, ou au contraire, il y a peut-être vous souffrez de quelque chose qui va pas assez en profondeur, etc. Au niveau du travail, on a l'énergie de l'impératrice. Au niveau du travail ou de la vie sociale. Alors l'impératrice, c'est une carte qui est très positive. C'est la carte, bon, le 3 dans le tarot de Marseille, c'est le chiffre de la création, de la gestation. Et donc, au niveau du travail, on a quelque chose qui va être créé ou qui est en voie de création. On n'en sait pas plus, mais vous êtes dans cette position de créatrice. Donc tout est à faire, tout est à créer, et c'est à vous de le créer. Et en investissant cette énergie-là de la reine de bâton, qui va vous permettre
de faire avancer une idée si vous avez une idée, même si ça prend du temps. Alors, je remarque que vous avez quand même 3 reines. La reine de coupe, la reine de bâton et la reine d'épée. Donc, vous avez, vous êtes touché dans vos sentiments. Quelque chose vous blesse un peu dans votre vie sentimentale. Et cette blessure vous pousse à vouloir prendre un petit peu le taureau par les cornes, investir cette énergie de séduction pour avancer et pour créer quelque chose qui pourrait améliorer votre position matérielle, qui doit évoluer, en tout cas vous le souhaitez. Dans votre vie intérieure, vous avez le 4 de coupe, qui signifie que vous êtes dans un moment émotionnel, on dira, de stabilité, et que peut-être cette stabilité vous dérange, que vous avez besoin de plus. Il vous manque un supplément d'âme quelque part dans votre vie affective. Et cette frustration, c'est peut-être cette frustration qui vous met dans cette position de la reine d'épée. Alors avançons un peu plus pour ce qui est d'un débouché, on dira, sur un possible. On a le chevalier d'épée. Donc quelque chose va se présenter, quelque chose va arriver, peut-être vite. En tout cas, vous allez investir cette énergie du chevalier d'épée et plutôt que de rester un petit peu enfermé là dans cette image de reine sur la défensive, vous allez plutôt foncer. Vous allez plutôt être dans une espèce de dynamique et donc peut-être vous allez ruer dans les brancards, hein. Peut-être vous n'allez pas vous contenter d'être cette reine gentille, patiente, mais qui renvoie coup pour coup, si on peut dire, au niveau verbal. Peut-être que vous allez un petit peu provoquer des choses. Alors, on va avancer avec un tirage supplémentaire avec ce jeu qui est le... Bon, celle-là, je la sors parce que non. Alors, non, elle est là. Elle est un petit peu sortie du jeu, même si elle n'est pas tombée. En tout cas, elle m'a appelé. Donc on rajoute un étage supplémentaire à notre lecture pour préciser les cartes qui ont besoin d'être précisées, parce qu'il nous manque un deuxième étage. Donc ici, là, il y en a deux qui sont sortis ici. Bon, je vais les prendre toutes les deux. Je les ai attrapées en même temps, sans même m'en rendre compte. C'est celle-là qui m'appelle. Et ici, il m'en manque une. Donc, on va prendre celle-là. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, hop. Donc, nous allons aller vers cette énergie ici qui nous vient de l'extérieur, donc d'en haut du monde qui vous entoure. Et on a la quatrième dame, et pas des moindres. C'est la reine de denier. Alors cette reine de denier, elle nous parle d'indépendance financière, mais surtout d'indépendance. Donc, effectivement, vous êtes dans une espèce d'état de défensive au niveau de votre relation aux autres et peut-être au niveau de votre couple. Et cette carte est en train de vous crier, parce que vous êtes la reine de... Vous voyez, vous êtes la reine de bâton, mais vous êtes aussi la reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle est... on le voit sur cette carte, elle est un peu en souffrance parce qu'elle donne trop, elle donne beaucoup, elle reçoit peut-être pas assez en échange, pas en tout cas à la hauteur de ce qu'elle donne. Et justement, reine d'épée, elle en a ras-le-bol. Et la reine de denier, elle se dit, bon, maintenant, je dois faire quelque chose.
pour sortir de ce moment un peu difficile dans ma vie matérielle. Je dois aller plus loin, je dois aller plus haut et je dois atteindre ça, cette idée de complétude qui est incarnée par cette magnifique reine de denier. Je dois gagner mon indépendance, ma absolue indépendance financièrement déjà, mais sur tous les points. Donc vous avez des choses à peut-être remettre en cause, des choses à rompre pour être quelqu'un de parfaitement et complètement autonome et que vous n'ayez de compte à rendre à personne parce que vous êtes vraiment là dans un état où vous avez vraiment pas envie qu'on vienne vous chatouiller. Donc, vous devez investir cette énergie de la reine de denier. Vous avez les 4 reines. Donc, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est cette énergie du 3 de denier qui est celle de la collaboration. Alors, collaboration, on ne sait pas encore avec qui. Est-ce que c'est au niveau du travail ou est-ce que c'est au niveau de vos amis? Alors, on va voir ça. J'ai soulevé ici, j'aurais pas dû... Mais... Ouais. Revenons à la carte centrale qui complète cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle a un problème, c'est qu'elle se prend la tête et surtout, elle a l'impression d'être trahie quelque part par des gens qui lui mènent une petite guéguerre un peu en dessous, un peu mesquine, des petits coups. Et elle rend coup sur coup, mais cela ne la satisfait pas. Et puis surtout, ça la, ça la, pro- ça la propulse, cette reine que vous êtes, hein, que vous soyez homme ou femme, dans un sentiment de solitude. Alors qu'on vous dit, vous devez collaborer. Mais cette idée de 5 de denier, elle complète bien, de 5 d'épée, elle complète bien cet état-là d'esprit de la reine d'épée. Donc vous avez déjà 2-5. Hein. Alors ensuite, la vie... dans la vie relationnelle, vous avez ce 4 là, ce 4 de bâton qui revient. C'est-à-dire vous avez 2 4 de bâton, les forces sur lesquelles vous appuyez et ce qui soutient votre vie affective, etc. Donc, vous avez une famille et un foyer, on dira, qui est votre support, qui est votre soutien et qui est votre refuge. Et c'est peut-être de vos relations amicales, etc., que vous allez tirer cette idée vous voyez, parce que là, on a le 4 aussi, cette idée de collaboration. En tout cas, vous avez besoin des autres pour progresser. Et j'avance un petit peu ici, j'ai 2 cartes qui sont sorties, je les ai prises toutes les deux. On a un as de denier et on a un page de coupe qui viennent compléter cette impératrice. Donc, pour l'instant, le jeu nous dit que c'est dans le travail que vous devez dans la zone du travail et de la vie sociale que vous avez un défi à relever. Parce que peut-être qu'au niveau de votre vie relationnelle, vous êtes sur la défensive, etc. Mais peut-être il y a une espèce de dichotomie entre votre vie de couple qui vous porte à être sous la défensive ou peut-être amicale. Mais au niveau familial, par contre, vous avez ça, vous avez une stabilité. Vous avez un foyer, votre foyer, lui, il est stable. Au niveau de votre vie sociale et du travail, on a donc cette impératrice qui nous indique que c'est là que vous travaillez à la création de quelque chose. C'est de là que provient votre abondance. C'est aussi la carte de l'abondance, l'impératrice. Et c'est lié beaucoup à la terre, etc. On a un as de denier qui nous indique que c'est à partir de ce travail que vous allez commencer à gagner de l'argent. Donc, votre relation, à votre situation financière, on a un as de coupe, donc on a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Et là, on a l'as de denier dans le travail, donc ces deux domaines sont liés et on a quelque chose comme
un valet de coupe, donc dans le travail. Donc il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se passe dans le travail. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un dans votre niveau social, relationnel, mais lié au travail, avec qui vous allez devoir collaborer pour améliorer votre situation financière. C'est ce que je vois comme ça, hein. Alors ici, dans votre vie intérieure, donc on a ce 4 de coupe qui nous dit que, encore une fois, on a un rappel avec ce 4 de bâton, on a une grande stabilité, alors peut-être embarrassante, je ne sais pas. Et en tout cas, elle est complétée, cette carte du 4 de coupe, par un 7 de coupe, qui nous dit que peut-être oui, en ce moment vous vous ennuyez, on dira, dans votre vie affective, c'est possible. En tout cas, c'est stable, c'est peut-être trop stable. Et vous aimeriez l'enrichir un peu, l'épicer un peu, rajouter une cinquième coupe à cette quatrième coupe. Et c'est là qu'intervient cette carte pour dire attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et peut-être que vous pensez que le jardin, l'herbe est plus verte chez le voisin que chez vous. Mais peut-être que vous vous trompez. Faites attention, à ne pas, vous laisser aller et tenter, vers quelque chose qui pourrait s'avérer être néfaste. Donc, il y a une espèce d'état où vous êtes ici à vous poser des questions, sur peut-être des choix affectifs à faire et cetera, et on vous dit: «Attention, attention, attention, restez réaliste, ne rêvez pas. Ne rêvez pas trop haut, ne rêvez pas. Soyez réaliste. Ça y est, dans le discernement. Et cette carte qui est ici et qui nous indique une projection possible, on a un chevalier de denier qui vient une deuxième fois dans votre tirage, puisqu'on l'a déjà ici. Donc il est confirmé par celui-là qui se rajoute à notre chevalier d'épée, qui nous indique que pour tout ce qui va être, en tout cas, qui concernera votre situation financière, oui, ça s'améliorera, mais alors ça s'améliorera lentement. Tout ce qui va concerner donc tous vos progrès, que ce soit dans votre vie intérieure, affective ou dans votre travail, ça ne s'améliorera pas sans collaborer avec les autres, sans petits accrochages qui vont arriver et vous turlupiner. Euh, et la seule chose qu'il va falloir faire, c'est euh, acquérir assez comment dire, de, de plomb dans sa tête pour pouvoir quand même maîtriser euh, les apparences, pour quand même pouvoir séduire les autres, pour les mettre de votre côté. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans cette énergie-là, hein, mais quand même, cette énergie-là, elle vous amène à ces petits conflits, enfin, elle est liée à ces petits conflits, et on vous dit non, mais vous les résoudrez qu'en ayant une position de, euh, de séductrice, en fait, et peut-être d'avoir un côté un peu businesswoman. On sait, hmm, il va falloir, il va falloir s'ancrer dans la séduction pour pouvoir prendre son propre pouvoir et être complètement indépendante. Et pouvoir enfin peut-être un peu dominer ses émotions de reine de coupe, être plus tiré vers le matériel, euh, et, et ceci passe par de la patience, mais étrangement, on a ces deux cartes qui sont contradictoires là. On a le chevalier d'épée qui nous indique qu'il faut y aller, et le chevalier de denier qui nous dit oui, mais d'un pas sûr.
lent, mais faut pas se tromper. Donc, ce chevalier de denier, il va bien avec cette carte-là de 7 de coupe. Je vais tirer une troisième carte, parce que ces deux chevaliers, comme ils m'apportent deux énergies vraiment contradictoires, c'est difficile d'avoir une direction vraiment qui soit plus sûre. Donc, il faut à tout prix que j'ai une carte, voilà, qui se manifeste. On a un 4 d'épée. On a encore un 4. Vous avez deux 4 de bâton, un 4 d'épée. On a encore... Et un 4 de coupe. Et là, on a un 4... On a un 4 d'épée qui nous parle vraiment d'une énergie de repos, de stabilité et de guérison. Donc, en fait, ce que nous disent ces trois cartes, parce que cette carte renforce notre chevalier de denier plus que notre chevalier d'épée. Vous êtes tenté de foncer. Vous êtes tenté de ruer dans les brancards, de vraiment, là, vous êtes sur la réserve, mais vous êtes tenté d'exploser et de dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Mais en fait, il faut prendre votre temps. Il faut, voyez, les 5 d'épée, là, tous ces petits conflits qui vous vexent, qui vous blessent, il faut se reposer pour se guérir et pour reprendre des forces. Donc, il faut y aller lentement. Il va falloir accepter que pour que vous sortiez de ce 5 de denier par le haut et que vous arriviez au 6, c'est-à-dire cette idée de progression, il faut passer par une période de repos pour penser toutes ces blessures-là qui vous empêchent d'avancer, parce que vous allez avoir besoin des autres pour progresser. Voilà ce que nous disent ces énergies du mois de juin 2025 pour les balances. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.